Europe 1, il est 7h13 et on retrouve les experts avec vous, Thomas. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, et ben voilà, ça nous manquait. Voilà l'iPhone 7. Apple joue très gros avec la sortie de son nouvel iPhone, l'iPhone 7 donc. Bon, il est pour quand et il va coûter combien ce petit jouet ? Pour quand on l'annonce pour septembre prochain, mais peut-être avant. Quant au prix, je peux vous dire qu'il sera cher. Voilà. On ne connaît pas précisément. Le dernier iPhone, c'était plus de 800 même, certains modèles. Le 6 Plus, c'est voilà. ça, Alors 6S. pour le 7, il y a 3 nouveautés. Alors en fait, on les devine à partir des brevets que dépose Apple. Donc Apple a déposé des brevets sur l'étanchéité. Donc on se dit que le prochain iPhone 7 sera étanche, pour le faire tomber dans l'eau. Deuxième nouveauté, il y aura plus de prise casque. Le casque sera sans fil. Et l'objectif pour Apple, c'est d'avoir un iPhone plus fin, parce que le jack, la prise du casque, elle mesure 3 mm et demi. Donc si vous ôtez la prise casque, vous pouvez avoir un appareil plus fin. Ça fait râler d'ailleurs, il y a une pétition contre la suppression de la prise jack. Voilà. Et la troisième Les nouveauté, amis de Jack. c'est une nouvelle technologie. Alors vous connaissez le Wi-Fi, où l'information passe par les ondes. Eh bien la nouvelle technologie, c'est le Li-Fi. Dont Anne Le Gall nous a déjà parlé. Voilà, le Wi-Fi. L-I pour light, l'information passe par la lumière. Et alors, il y a 2 avantages. Un, c'est 100 fois plus rapide. Et puis 2, par exemple, dans le TGV ou dans le train, vous pourrez télécharger un film avec la lumière de la veilleuse. Ça paraît un peu surnaturel tout ça, mais c'est fantastique, nous dit-on. Voilà. Quel est l'enjeu pour Apple ? Les iPhones se vendent quand même comme des petits pains. Pourquoi se précipiter à faire le 7, le 8, le 9, le 12 ? Justement, là, pour la première fois depuis la création de l'iPhone, du premier iPhone en 2007, cette année, le nombre d'iPhones vendus dans le monde va baisser. Et ça, c'est du jamais vu. Et malheureusement pour Apple, c'est grave, parce que l'iPhone, c'est une force et une faiblesse. Ça représente les 2/3 des ventes d'Apple. Donc, vous voyez tout l'enjeu pour Apple. D'ailleurs, ça inquiète beaucoup la communauté boursière. L'action Apple a chuté de 25% depuis son dernier record de février. Et ça montre la faiblesse d'Apple, qui depuis Apple 2007... est trop iPhone dépendant, en quelque sorte. Depuis 2007, ils n'ont pas su trouver la relève. La montre Apple, là, ça a été un flop total. L'iPad, les ventes baissent. L'Apple TV, l'Apple Car, on les attend toujours. L'Apple Car, c'est la voiture. Donc, vous voyez, c'est toute la capacité créatrice et innovante d'Apple qui est en jeu et qui inquiète. Et 2016, d'ailleurs, pourrait bien être l'année où Apple est détrôné et Google n'est plus très loin et pourrait dépasser Apple pour devenir la première capitalisation boursière du monde. Donc, vous voyez, l'iPhone 7, c'est un sacré enjeu pour Apple. Un enjeu qui a l'impression qu'il est de plus en plus tendu à chaque nouvel appareil. Faute de vraie innovation, en fait. Voilà, faut toujours être au top de l'innovation et c'est très très dur de sans arrêt faire un exploit. Celui qui fait un exploit tous les matins, c'est Antonin André. Il a des infos fraîches, politiques. Antonin, même sur le feuilleton de la réforme constitutionnelle et la déchéance de nationalité, vous arrivez à nous apporter du frais. François Hollande, il fait quoi là ? On attend toujours son arbitrage face à l'hostilité de sa majorité. Eh bien, je peux vous dire que le président Hollande est OK pour un petit coup de gomme. Voilà. Le texte présenté en Conseil des ministres le 23 décembre, c'était déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France, reconnus coupables d'actes terroristes. Alors la gauche a bondi parce que ça crée 2 catégories de Français. Selon mes informations, le président est prêt à une concession. On enlève la notion de né en France. C'est un petit coup de gomme. Plus de distinction dans la Constitution entre binationaux nés en France et binationaux qui ont acquis la nationalité. Plus de distinction entre droit du sang et droit du sol. Le principe vaut pour tout le monde. Déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'actes terroristes. Point barre. Pas question notamment, vous savez, de créer des apatrides comme pour les Français qui n'ont qu'une nationalité. On leur enlèverait la nationalité s'ils commettaient un acte terroriste. Ça, ce ne sera pas retenu. Le texte sera présenté le 3 février en Conseil des ministres. Ça y est. Voilà. Et ce sera débattu le 5 à l'Assemblée. Eh ben dis donc, on a quand même un petit peu envie de dire tout ça pour ça. Plus d'un mois que la majorité s'écharpe sur le sujet, que les Français se lassent. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est celui qu'on appelle le gagnant du loto, François Hollande. Cette fois, il a perdu parce qu'il a tenté un coup de billard à 3 bandes. C'est François Hollande Guy Mollet, les petits calculs de la 4e République, pas le François Hollande Mitterrand de la culture de gouvernement, si vous voulez. Pour atteindre la majorité des 3/5 au Congrès, en fait, il s'est mis dans les mains de la droite avec la déchéance de nationalité, mais il a sous-estimé l'hostilité de la gauche. Et du coup, il s'est empêtré dans un feuilleton qui renvoie à un sentiment de confusion pour les Français, alors qu'ils attendent de l'efficacité quand on doit riposter au terrorisme. Alors, à l'arrivée, moi je vous le prédis, en tout cas je prends mon risque, je pourrait note. me le reprocher. Il obtiendra sa réforme constitutionnelle, François Hollande. Les parlementaires de gauche comme ceux de droite ne feront pas échouer une réforme qui est quand même censée marquer la riposte de la République face au terrorisme.
Mais ce sera pour François Hollande une victoire à la Pyrrhus parce que la gauche sera fracturée, elle ne sera pas unanime dans son vote de la réforme constitutionnelle. Et surtout, il devra à Nicolas Sarkozy d'avoir fait adopter la seule réforme institutionnelle de son quinquennat. Voilà, donc des chances de nationalité pour les binationaux, mais tous les binationaux, pas seulement ceux nés en France. Information d'Antonin André ce matin avec les experts. Eh bien, on va au Portugal à présent. Toujours de la politique au Portugal, Alex Taylor, la Portugal qui a un nouveau président depuis hier. Oui, c'est tout frais. Marcelo Rebelo de Sousa, candidat de centre droit, 67 ans, il était grand favori. Seul suspense, allait-il passer au premier tour? Eh bien, la réponse c'est oui, avec 52%. Loin des 9 autres candidats. Il y a 10 candidats, il fait 52% au premier tour. Oui, absolument. Dont 5 de gauche, mais aucun soutenu par le PS portugais, dont le mieux placé a tout juste franchi les 20%. Bon, mais c'est qui ce nouveau président, Alex? Alors, c'est un professeur, ancien journaliste et dirigeant de parti. Il avait sa propre émission politique à la télé, connu pour sa verve et ses commentaires acerbes. C'est comme si Antonin André devenait président de la République, vous avez choisi de... Il y aurait une primaire avec Jean-Pierre, je pense. Voilà. Alors, tout le monde le connaît, donc il n'a pas eu besoin, c'est ça qui est étonnant, de faire campagne. Aucun tract distribué, pas d'affiches sur les autoroutes, comme on fait beaucoup dans ces pays-là, vous le savez. Sa campagne, figurez-vous, a coûté 157 000 € seulement, un sixième du budget du candidat communiste qui, lui, n'a récolté que 3%. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une cohabitation à la portugaise du coup? Oui, c'est une grande première. Les Portugais, souvenez-vous, je vous en ai parlé, ont voté légèrement à droite aux législatives en novembre, mais le gouvernement a tenu 11 jours. Maintenant, c'est une méga coalition de gauche, PS, Verts, Bloc de gauche et communistes. En gros, ils sont tous anti-austérité, mais ils se disputent déjà pas mal au bout de 2 mois. Donc, paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, c'est une bonne nouvelle pour le Premier ministre, Antonio Costa, qui peut se servir d'un président de centre droit en fait, pour maîtriser sa propre gauche radicale. C'est compliqué chez eux aussi, parce qu'il y a un président de droite qui est élu au premier tour et qui va se retrouver en cohabitation. Oui, absolument. Alors, Rebelo de Sousa dit lui-même qu'il est la gauche de la droite. Ses détracteurs l'appellent plutôt de la gélatine politique. C'est vrai, j'ai noté quelque chose qu'il avait déclaré en 96. Moi, leader d'un parti politique, le jour où le Seigneur reviendra sur Terre. Eh bien, 3 semaines après, devinez ce qu'il était. Eh bien oui, voilà donc en tout cas président portugais, élu depuis hier dès le premier tour. Antonin André, les yeux dans les yeux, est-ce que vous êtes candidat à une primaire? Alors, si c'est contre Jean-Pierre Elkabbach, je préfère ne pas y aller parce que ce serait une trop grosse prise de risque. Jean-Pierre est beaucoup trop fort pour moi. Bon, tout est dit. Merci Antonin. On innove tout de suite avec Anne Le Gall. Enfin, si Jean-Pierre n'y va pas, ça veut dire qu'Antonin ira. L'innovation, Anne Le Gall, ce matin, c'est une combinaison qui rend presque possible la téléportation. Exactement. Imaginez, vous hésitez pour les prochaines vacances entre la neige et le soleil. Alors pour trancher, eh bien vous enfilez cette combinaison qui ressemble à une tenue de plongée et puis vous vous connectez sur le site d'une agence de voyage spécialisée et là, hop, d'un clic, vous pouvez d'abord tester l'ambiance Antilles. Donc vous vous retrouvez sur une plage, les pieds dans l'eau et vous ressentez physiquement la température de l'air, de l'eau et puis vous pouvez comparer cette ambiance à celle d'une station de ski à 1800 mètres d'altitude. Là, vous ressentez le froid, le vent et puis même l'impact d'une boule de neige sur le bras. Tout ça sans bouger du bureau. Partir, en fait, c'est pratique. Presque. Voilà, vous restez au bureau parce que c'est la combinaison qui transmet les sensations physiques grâce à un réseau d'électrodes qui envoie des petites décharges à la surface de la peau. Bon, mais ça existe déjà, ce genre de combinaison? Et oui, ça existe. On vous met les images sur Twitter avec le hashtag un matin. L'une de ces combinaisons futuristes est actuellement en précommande sur Kickstarter, le site de financement participatif. Et si les financements sont en rendez-vous, elle sera livrée en décembre prochain. Elle a été mise au point par la start-up britannique Tesla Studio. Tesla encore? Alors au passage, rien à voir avec Tesla Motor d'Elon Musk, si ce n'est la capacité à innover. Bon, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Alors, pour l'instant, parce qu'en gros, quand on va à la neige, on sait qu'il va faire froid, et quand on va au soleil, on sait qu'il va faire chaud et qu'il y aura de l'eau. C'est vrai. Alors, pour l'instant, ça reste confidentiel. Les applications ne sont pas encore au point. Et puis, c'est 2300 € la combinaison. Ça reste cher. Mais le potentiel est énorme pour l'industrie des loisirs, du jeu vidéo, pour les musées, le cinéma et aussi le monde du sport. Imaginez, un boxeur pourrait s'entraîner face à un avatar, face à un adversaire virtuel et percevoir quand même les coups, les chocs. Et puis voilà, peut-être aussi que dans... s'adulciner. Dans quelques années,
année, peut-être que sur les Plutôt que de réseaux recevoir des coups, sociaux, recevoir. on recevra Vous des avez pocs, entendu des la Sinon, Marc Antonin sinon, si jamais il veut recevoir effectivement les coups, il peut s'entraîner face à un sparring partner. Ça existe déjà, ça coûte moins cher. aussi. Moi, je vous aussi. dis qu'il est candidat, il a envie d'en découdre. Je suis sûr. Voilà, puis les réseaux sociaux pourront peut-être être révolutionnés avec ça aussi. On recevra des accolades, des vrais hugs Ah bah, c'est grâce pas à mal. cette combinaison. Et puis sinon, il y a la vraie Ça vie. fait Voilà, rêver c'est ou pas, ça. voilà, Ça fait rêver ou certains pas. ou pas. Mais c'est le progrès, c'est l'innovation. À demain matin, les experts. À À demain. demain.